Il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs. Oui. En fait, le témoignage que je veux rendre, il y a de cela quelques années, j'entraînais une douleur. À quel niveau? Au niveau du cœur, au niveau de l'âme en fait. Ok. Parce que j'avais été violée par mon grand-père Ok. à 8 ans. Donc du coup, je me promenais avec toute cette douleur-là. Oh. Et à chaque fois quand je viens, je veux vraiment m'exprimer, mais je ne suis pas beaucoup expressif sur ce côté-là. Donc du coup, je garde. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a touchée. C'est que il y a certains secrets qui ne peuvent être cachés. Et donc, quelle que soit la hauteur de la douleur, le Seigneur fait grâce. Parce que durant toute mon enfance, ça n'a pas été facile. Et Ça s'est passé à 8 ans. oui, oui. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 28 ans. Wow. Et j'ai toujours ça en moi. Et à cause de ça, souvent mon grand-père m'appelle femme de douleur. Parce qu'à chaque fois, je suis toujours dans mon coin. J'aime rester seule au fait. Je me dis que j'avais une autre image des hommes. Donc le fait de m'attacher à quelqu'un, je ne pouvais pas. Et le fait de me mettre à l'écart, aujourd'hui le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas en m'éloignant que je vais trouver la solution. Amen. Mais c'est en acceptant de regarder les uns avec ses yeux que je pourrai comprendre ce qui se passe en réalité. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur. Amen. Viens. Viens. Wow. Aidez-la. Transportez-la. Viens avec elle. Wow, Jésus. Quand je regarde d'où tu m'as sorti, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, oh, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde d'où tu m'as sorti, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. Quand je regarde d'où tu m'as tiré, il y a un mot qui résonne dans mon cœur. L'amour, tu es l'amour manifesté. 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 Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. C'est un démon. Transportez-la. Venez. Tu es l'amour manifesté. Ce type de démon-là, c'est les profondeurs de l'amour de Dieu seulement qui peuvent les démasquer et puis les chasser. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté de la boue du péché. Tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché. Tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes, car de la boue du péché, tu m'as fait sortir. Tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché. Tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les car de la boue du péché. De la boue du péché. Tu m'as fait sortir. Tu m'as fait sortir de l'esclavage du péché. Tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Jésus, tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Jésus, tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Jésus, tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour.
maintenir quelqu'un pendant 20 ans avec une pointe dans le cœur. Et il n'y a que le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie, qui peut guérir les cœurs brisés. Il n'y a que l'esprit de Jésus qui peut guérir les cœurs brisés. Le fait simplement qu'elle en a parlé, le Seigneur l'a guéri, il l'a délivré. Ce sont les manifestations de l'amour de Dieu. Ma soeur, tu peux te tenir debout s'il te plaît. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Jésus, tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour, soutenez là. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Jésus, tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Tu peux te tenir debout s'il te plaît. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Jésus, tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. Regarde ma soeur, tu es guéri. Par ce témoignage, le Seigneur va passer par toi pour consoler beaucoup de jeunes filles qui ont été violées. Regarde, maintenant il te oint pour consoler les autres, afin que par la consolation dont tu as été l'objet, tu puisses consoler plusieurs. Le Saint-Esprit sera proche de toi d'une manière particulière. Il va te transporter très souvent dans des visions divines. Et il va te révéler les douleurs et les souffrances de certaines jeunes filles que tu vas aider par la puissance du Saint-Esprit. Cette onction vient sur toi. Sur toi, soutenez-la. Oh, aidez-la. Regarde. Je vois une fumée noire autour de toi, mon frère. Ok? Et cette fumée-là a commencé à prendre des formes de chaînes. La fumée a commencé à prendre des formes de chaînes. Et je te vois en train de te débattre. Et je voyais 3 personnes autour de toi. C'était des jeunes. Ils étaient en train de se moquer, de rire de toi en fait. Et le Seigneur me montre une conversation entre toi et eux. C'est comme si il te disait: ah, je n'avais pas dit que tu n'allais plus faire ça, que tu n'allais plus marcher avec nous. On t'a eu. Il t'est arrivé un moment de ta vie où tu avais décidé de marcher avec Jésus. Arrivé un moment où tu as rétrogradé. Et il y avait certains de tes amis à qui tu avais dit que tu as changé. Et ils t'ont revu en train de fumer. C'est le cas? Donnez le micro s'il vous plaît. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. On peut acclamer Jésus. Regarde. Jésus te délivre aujourd'hui complètement. Prenez le micro s'il vous plaît. Lève les mains s'il te plaît. Tu es l'amour manifesté. Oh, tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour. Tu es l'amour manifesté. L'amour. Tu es l'amour manifesté. L'amour. Tu Sors au nom de Jésus. manifesté. Drogue, cigarette, je t'ordonne par la puissance du Saint-Esprit de t'éloigner de lui. Sors, sors, sors au nom de Jésus. Vous pouvez résister à tout sauf à Jésus. Il est libre. Ne pleure plus, ne pleure pas, tu es libre. Tu es l'amour manifesté. Tu es l'amour manifesté. Si tu ne m'avais pas secouru, que serais-je devenu? Oh, on peut acclamer Jésus pour lui là. Tu es l'amour manifesté. L'amour, tu es l'amour manifesté. Excusez-moi. Tu es l'amour manifesté. Ça, madame, Tu es l'amour vous allez bien? manifesté. C'est votre première fois de venir ici. Venez s'il vous plaît. Jésus. Jésus a quelque chose. Ah, Jésus. Madame, je ne vous connais pas, n'est-ce pas? Non. La première fois où on s'est vu, on n'a pas parlé. D'accord. Mais Jésus vous connaît. Le Seigneur me montre une vision vous concernant.
où vous laviez avec une éponge. La couleur était foncée. Et arrivé un moment où vous avez remarqué que c'était en train de la couleur est en train de changer. Vous vous êtes dit juste parce que vous utilisez ça régulièrement. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez une éponge il y a quelques années que vous utilisez et dont la couleur changeait au fur et à mesure? La couleur était de moins en moins vive au fur et à mesure. Vous vous rappelez de cela? Oui, puis il a changé. Vous avez changé. C'était une éponge verte. L'éponge dont je parle est verte. Il y avait une éponge verte. Vous vous rappelez pas de la couleur? Si, il y avait une éponge un peu dure que je prenais pour... Comment on appelle Parlez dans le ça? micro s'il vous plaît. Que je prenais pour faire les gommages de la peau quand je vais me laver. Ouais. Voilà. Il y avait une éponge comme ça. Quelle couleur? Verte. Verte. Vous pouvez acclamer Jésus. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a posé un envoûtement là-dessus. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui a envoûté cela. Vous me comprenez? Ok. Et le but de son envoûtement, c'est que vous ayez des démangeaisons. C'était le but. Vous voyez? Vous avez eu un problème similaire aussi dans la même période, n'est-ce pas? Parlez dans le micro, j'entends pas. Oui. J'ai des démangeaisons. Jésus te connaît. Ah. Je peux prier pour toi que Jésus te délivre. Tu peux acclamer Jésus. Je peux te parler s'il te plaît? Viens. Quand tu étais petite, là, tout ce qui est les règles, tu me jouer avec. Parce que le Seigneur me montre une scène que tu as vécue à l'école primaire. Avec cette histoire des règles et de compas. Je vais en arriver. Je commence d'abord. Est-ce que tu as ce souvenir là, quand tu étais à l'école primaire, tu aimais beaucoup jouer avec tout ce qui était. C'est pas que les règles. Hein. Kit géométrique, comment on appelle ça? C'est ça, non? Oui. Comment? Ensemble géométrique. Oui. Tu reconnais ça? Oui. Gloire à Jésus. Alors, dans ça, voici ce qui t'est arrivé. Tu étais à l'école primaire, tu aimais beaucoup ça. Il y a un sorcier qui était dans ta classe. Je ne peux pas dire une sorcière, c'était une fille. Et un jour, elle a changé l'ensemble géométrique. Elle a mis des règles qui n'étaient pas ta règle, des compas qui n'étaient pas tes compas. Tu vois? Je ne me souviens plus. Non, non, t'en fais pas. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Je t'explique maintenant. Je vais t'expliquer la conséquence que ça a eu sur toi. Ok. Le but, c'était d'atténuer tes capacités en mathématiques. Tu comprends? Oui. Ok. C'est-à-dire que dans le domaine des chiffres et des mathématiques, tu ne puisses plus exceller. C'est un envoûtement de la sorcellerie. Est-ce que tu as remarqué que tu n'as jamais pu atteindre le niveau que toi-même tu sais que tu pouvais atteindre dans les matières maths en particulier, quand tu partais à l'école? Oui. Oh Jésus. Finalement, tu as fait quelle série? Tu as fait terminale quoi? D. Ok, tu as forcé quand même. Oui. Gloire à Dieu. Le Seigneur me dit qu'il veut restaurer tes facultés intellectuelles. C'est Jésus qui veut faire ça pour toi, ok? Tu vas exceller dans tout ce qui concerne les chiffres. Amen. Tu comprends? Je peux prier pour toi? Oui. Ok. Il touche les cœurs, Jésus touche les cœurs, il change les vies. Vu l'âge que j'ai aujourd'hui, dire que je suis en train de me masturber, c'est pas vraiment chose honorable. Mais je suis en train de tenir ce langage devant toute l'assemblée ici, parce que peut-être par la grâce de Dieu, bientôt, ce sera une œuvre que Dieu va me confier. C'est-à-dire écrire des ouvrages pour aider les jeunes gens. Non, pas seulement la masturbation. Comment entrer dans le foyer? Comment entrer dans le foyer? J'ai perdu ma relation avec Christ par le Saint-Esprit que j'ai perdu. Ça, le frère a fait tout ça. Il a vu, le Seigneur lui a révélé que vraiment il y a des gens ici qui ont perdu cette relation avec le Seigneur Jésus. Et ça, c'était moi. Dans les années 80, en Côte d'Ivoire, il était permis que l'évangile passe sur la télévision ivoirienne, la chaîne 1. Donc, Jimmy Swagat,
l'évangile Gimus Swagat prêchait directement sur la chaîne. Et c'est devant mon écran de télévision que je me suis tenu pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, si la Côte d'Ivoire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré toutes les intempéries, elle tient là, c'est parce que Jésus aime la Côte d'Ivoire. Par moment, il y a des sous-groupes qui se lèvent. Aujourd'hui, c'est le CFC. Mais auparavant, dans les années 85 jusqu'à 90, où la Rose-Croix battait son plein ici, il y avait IPCI qui s'est créé. Et il a commencé à avoir des prières en Côte d'Ivoire ici. Et c'est ça qui a repoussé l'œuvre du diable. Aujourd'hui, nous sommes avec ce petit mouvement que nous voyons. C'est petit, nous voyons ça à nos yeux petits. Mais le CFC, c'est un mouvement de réveil spirituel en Côte d'Ivoire de haute portée. Donc, vu la hauteur de sa portée, peut-être même spirituelle et sociale, nous devons considérer tous ici présents que cette œuvre-là, nous devons la prier Dieu pour que cette œuvre-là soit soutenue jusqu'à ce qu'elle soit résistante jusqu'à pour longtemps. J'ai mal commencé mon foyer. J'ai quitté l'église et je suis allé prendre une femme. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Je me suis permis de sortir de l'église parce que je voulais prendre une femme de mon village. Donc, je suis allé prendre une femme de mon village. Or, à l'église, quand les enfants de Dieu, les femmes de nos sœurs, elles écoutent la parole de Dieu, l'enseignement, donc elles savent qu'il faut se tenir de cette manière devant le Seigneur pour mériter quand même du soutien pour pouvoir conduire son foyer. Donc, nos sœurs sont déjà comme ça aguerries. Et puis maintenant, ce qui est grave, c'est que quand tu vas prendre une femme en dehors de la lumière, tu ne sais pas si cette femme-là, elle appartenait à quel esprit, c'est quel envoûtement qui est sur elle, c'est quel, comment on appelle ça, quelle sorte de pratiques ses parents font, tu ne sais rien. C'était dans mon cas. J'ai pris cette femme, je suis marié légalement avec elle, et puis voilà que, quelque temps après, l'approche dans le lit conjugal, c'était pas ça. Ce n'était plus ça. Et donc, c'est ce qui a perturbé ma vie jusqu'à ce que, en 2016, à un âge aussi avancé, j'ai pris un malaise d'hypertension artérielle qui m'a valu aujourd'hui cette paralysie. Vous avez vu, la première fois que je venais à une rencontre ici, il était venu avec une béquille. C'est à partir d'ici que la béquille m'a été arrachée par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez vu, aujourd'hui, je suis venu, est-ce que je suis avec béquille? Mais c'est vrai, c'est bien que je ne suis pas encore bien affermi dans mes nerfs, dans mes os, mais quand même, je marche sans la béquille. Gloire à Jésus. Et donc, je tiens vraiment absolument à dire à nos enfants, à tous ceux qui vous entendent sur la radio, à nos jeunes gens, à nos jeunes filles, pour bâtir un foyer, il ne faut pas quitter la lumière pour aller faire un choix dans les ténèbres. Amen. Sinon, les risques sont... Il y a beaucoup de risques. Et les caprices, en tout cas, pour les supporter, ça, je vous assure que ce n'est pas évident. Donc, c'est cela que... Gloire à Jésus. Mais vous ne pouvez pas comprendre un homme qui est marié, qui a couché dans son lit avec sa femme, mais qui a envie de sa femme, mais comme il y a le refus, donc il va se mettre à côté pour se masturber, alors que la femme est couchée là. Ouais. Comment supporter? Est-ce que c'est facile pour un garçon de supporter ça? Donc je me livre maintenant à la pornographie. Je mets ma télévision en marche, la télévision que je mettais en marche pour recevoir la puissance de Saint-Esprit par Gimus Swagat, je mets la télévision en marche pour regarder porno. Oh. Mais, qu'est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit va m'assister? Voici ma rupture entre l'Esprit Saint de Dieu et moi.
Mais je remercie Dieu aujourd'hui parce que je suis restauré. Amen. Gloire à Jésus. Tu t'as restauré aujourd'hui. Restauré aujourd'hui. Wow. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. On va s'arrêter dessus, c'est bon. Gloire à Jésus.